J'ai toujours voulu voir la vie en rose, mais je n'oublie pas toutes ces choses qui me marquent et qui me guident et qui m'empêchent toujours d'être lucide. L'histoire défraie la chronique dans les rues de Yaoundé et de Douala depuis quelques jours. Samuel Eto'o aurait une fois de plus manifesté de la violence vis-à-vis d'une femme. L'opinion nationale et internationale ne s'est pas gênée tout de suite pour dire Samuel Eto'o, il est comme ça, on le sait. D'ailleurs, en 2000, il avait donné un coup de tête au journaliste Boni Philippe, et ce qui avait fini par un arrangement à l'amiable. On se souvient de l'affaire de la Sénégalaise qui accusait Samuel Eto'o de l'avoir engrossé et de s'être enfui après l'avoir menacé de mort. On ne compte plus, en effet, des actes de violence dont se serait rendu coupable le numéro 9 de l'équipe nationale du Cameroun, Samuel Eto'o fils. En 2006, j'ai publié un ouvrage biographique sur Samuel Eto'o aux éditions L'Harmattan. Nous étions alors dans un contexte explosif où des médias internationaux lui faisaient la peau à outrance. Et rares étaient ceux qui prenaient son parti, surtout avec l'affaire du coup de tête au Hilton Hotel sur le journaliste Boni Philippe. Dans le feu du patriotisme qui m'animait alors, j'ai en quelques semaines rédigé un livre préfacé par l'ancien capitaine emblématique des Lions Indomptables, le regretté Théophile Abega, intitulé Samuel Eto'o, une légende au présent, et ce pour dire à cette presse internationale qui en voulait à notre neuf national d'aller se faire voir ailleurs. En page 49 de ce livre, dans le paragraphe intitulé « Eto'o, son rapport avec la violence », j'écris ceci, ouvrez les guillemets. Samuel Eto'o n'est pas un homme violent, il a un tempérament sanguin. Ça, c'est vrai, c'est un bassa. On le sait, c'est anthropologique. Samuel Eto'o n'a jamais porté la main sur une femme. Fermez les guillemets. Ai-je commis l'erreur d'écrire ceci? Je tenais ces informations de ses camarades de classe, ses anciens camarades de collège. Entre 2006 et 2014, 8 ans ont passé et des événements se sont enchaînés. Après la Sénégalaise qui se plaignait de la violence de Samuel Eto'o, qui, dit-elle, l'a engrossé et s'est enfuie après l'avoir menacé de mort, voici la Camerounaise Nathalie Nkoa qui affirme des choses graves, notamment que Samuel Eto'o lui mettait le pied au cou en parlant à sa mère à elle et qu'il lui demandait de sucer ses orteils pour se faire pardonner. La déclaration est contenue dans une interview accordée à un confrère, le nommé Armand Ougok. Oui, nous avons réalisé l'interview d'Hélène Nathalie Séraphine Koa dans un seul but, rechercher la vérité. C'était au lendemain de la publication d'un article à charge contre la star camerounaise Samuel Eto'o fils, que nous avons pris le soin de réécrire tout en citant la source qui était le journal La Météo. Alors, c'est ainsi que le même soir, nous avons rencontré la dame et pour avoir sa version des faits, tout en prenant le soin professionnel d'envoyer à la partie adverse leurs besoins de clarification. Jusqu'aujourd'hui, je crois que c'est ce matin que je regarde encore à travers le même journal La Météo, je vois la réponse de Samuel Eto'o. Okay. Et vous n'avez pas, comme disent les gens sur les réseaux sociaux, été corrompu? J'avoue que non, j'ai fait ce travail sans avoir rien demandé. Oui. Sans avoir rien reçu, sans avoir eu aucune promesse, sans rien demander. Je ne demande pas, ça ne se fait pas, c'est pas professionnel. Dans la même interview, Nathalie Nkoa ajoute qu'elle a été interpellée le 28 mai, gardée à vue, et entendue par la police pour escroquerie, après une plainte de Samuel Eto'o. Elle nous apprend alors que c'est parce qu'elle a voulu quitter Samuel Eto'o et que possessif, il a décidé de se venger. Samuel Eto'o, que la jeunesse prend pour exemple, a-t-il donc fait une telle chose à une femme? Samuel Eto'o, que le chef de l'État respecte, a-t-il osé faire une telle horreur? Samuel Eto'o, que la première dame reçoit tout le temps, s'est-il permis une telle liberté de torture sur la fille d'autrui? Au terme de cette investigation, où nous avons rassemblé tous les éléments, nous en saurons un peu plus. Si l'on met
Faisons un détour dans le dictionnaire. Une escroquerie est une fausse présentation, une tromperie d'une offre d'une personne ou d'un organisme souvent appuyé par des techniques de persuasion et destinée à soutirer des avantages indus, notamment pécuniaires. L'escroquerie sanctionnée par le droit pénal est différente du canular. L'escroquerie, il faut le dire, est le fait soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service, à consentir un acte opérant obligation ou décharge. Samuel Eto'o accuse Nathalie Nkoa d'escroquerie. Nathalie Nkoa dit que Samuel Eto'o lui en veut parce qu'elle veut le quitter. Samuel Eto'o veut récupérer tout ce qu'il lui a offert comme cadeau. Il évalue le tout à près de 200 millions de francs CFA. Il a déposé plainte au commissariat du 2e arrondissement de Yaoundé. Face à un tel scandale, nous avons voulu finalement creuser pour en savoir plus. Nous avons d'abord voulu réentendre Nathalie Nkoa, ce qui fait partie des techniques d'investigation, c'est-à-dire entendre quelqu'un plusieurs fois sur la même question pour voir si l'histoire reste cohérente ou variable. Jouant à son téléphone 4 fois, elle nous a donné rendez-vous 4 fois sans jamais honorer, mais voici ce que nous avons enregistré au téléphone. Parce qu'on m'a demandé d'aller prendre, on m'a appelé plusieurs fois, un truc qui avait un rendez-vous, mais là je dois passer pratiquement récupérer cette chose. Et après je vous appelle alors si vous voulez. Même si vous êtes où, moi je viens vous retrouver parce que je suis en voiture. D'accord, ok. À tout à l'heure. Okay. Elle explique ici le contexte et la nature des messages échangés par Samuel Eto'o dont nous allons vous donner des extraits dans quelques secondes. Ce n'est pas comme ça, c'est que c'est une conversation qui est dans le téléphone. Vous de mettre les messages dans votre boîte mail pour garder. Vous envoyez les messages dans votre boîte mail. Donc ce n'est pas un échange de mail. Ce n'est pas un échange de mail. C'est un échange de mail qui est différent. C'est une conversation normale. Et maintenant vous envoyez la conversation. Pour sauvegarder. Oui. Nous avons pu avoir l'avocat de Nathalie Nkoa, Maître Ndam. Voici ce qu'il nous explique sur la question. Il a déposé une plainte. Ma requête a visé simplement, n'est-ce pas, à demander au procureur de la République de lever des mesures de privation de liberté qui ont été prises malencontreusement, en violation de toutes les dispositions législatives. J'expliquais dans ma requête que cette fille étant au tête de l'air, l'interdiction de sortir du territoire camerounais suite à une plainte déposée par M. Samuel Eto'o ne se justifiait pas. Parce qu'elle avait fourni toutes les garanties de représentation d'un, elle avait un emploi stable de deux, et elle avait un domicile connu. Mais que cette mesure-là était tout simplement, tendait tout simplement à la faire licencier par son employeur. Les mesures n'ont pas été levées. La voiture séquestrée est toujours détenue dans l'enceinte du commissariat de Jean. Avec la suite de notre requête jusqu'à mercredi, le procureur de la République nous a fait savoir que c'était un dossier signalé et qu'il attendait également les instructions. Est-ce qu'ils ont des preuves matérielles qui prouvent que ce que Samuel lui a offert vient de l'escroquerie? Est-ce qu'il y a des preuves? Vraiment, je suis avocat avec les pièces que j'ai en ma possession. Samuel a gracieusement remis les dons à cette demoiselle. Il a librement consenti des moyens financiers. Et quand vous voyez les lettres, les virements, le motif des virements aide familiale, sur les quelques motifs que j'ai vus dans le dossier de procédure que je détiens, et que j'ai d'ailleurs offert de déposer entre les mains de tous ceux qui voulaient commenter de cette affaire. Alors, à ma connaissance, les virements faits ont été faits à titre de dons et de lettres. Alors, j'ai posé la question d'abord à mon comptabilité pour savoir exactement si on pouvait quantifier la nature de plaisir de 8 ans de vie commune et intime, comme accueillant sa portée à Samuel. Et on pouvait quantifier quoi? La nature de quoi, maître? La nature de la vie intime. Si on pouvait quantifier. Le virement, j'ai vu quelques traces de virement. Il atteint pratiquement pas 40 millions en 8 ans de vie commune. Et qui a pour motif aide familiale. Le reste ne sont que des choses qu'on a dit et qui ne sont vérifiées nulle part. Je dis,
si on était entré dans le fond de ce dossier, parce que ça c'est la version que Samuel donne, oui, dans sa plainte. Quand vous vous mettez à creuser, elle n'a été ni membre de la fondation de Samuel. Aucun projet de statut, encore que pour faire un statut bien posé d'une société, cela ne vaut pas 200 millions de francs. Oui. Alors les 200 millions de francs sont dit à la hâte, sans aucune preuve. Personne ne vous apportera le moyen de preuve du début de l'exécution de ce que nous faisons aujourd'hui en plus de 200 millions. Très bien. Maître, qu'est-ce que vous comptez faire en ce moment? Bon, je suis en train de déposer également 2 plaintes. Maintenant, sous condition et violence physique et morale contre Samuel, j'ai pris les dispositions. Je vais saisir le parquet de Londres comme il est domicilié à Londres. Oui. Et je vais récemment saisir le juge d'instruction camerounais qui, à ce jour, n'a pas encore posé de tâches d'instruction. Je crois que ça va être fait d'ici demain ou au plus tard en début de semaine. Très bien. Voilà. Côté Samuel Eto'o, effectivement, son avocat nous apprend qu'il a déposé une plainte au commissariat du 2e arrondissement à Mokolo et les avocats soutiennent que Samuel n'a pas retiré sa plainte. Le numéro 9 de l'équipe nationale s'en tient à sa version, c'est-à-dire que tout ce que Nathalie Nkoa possède, elle l'a obtenu par escroquerie. Samuel Eto'o nie en bloc avoir jamais posté les photos de nu de Nathalie Nkoa Séraphine sur les réseaux sociaux. Je ne suis ni de près ni de loin concerné par cette photo, a-t-il fait savoir. Serge Tamba est un observateur averti de cette histoire. Voici ce qu'il nous a confié. D'abord, il faut d'abord savoir, est-ce que dans cette image, elle était avec Samuel? Est-ce que dans cette image, c'est le cadre où elle était avec Samuel? D'accord? C'est autant de questions qu'on se pose. Est-ce qu'en même temps, dans son affirmation, je prends dans l'interview, elle dit que Samuel serait jaloux parce que elle a été avec Fally Ipupa, elle aurait été avec Fally Ipupa, elle a même cité le nom d'une autorité de la République, et ça veut dire, on dit que elle doit être une fille à 1000 conquêtes, et que peut-être que par cela, elle veut peut-être bénéficier de l'image de Samuel qui est beaucoup plus porteuse que les autres. J'avoue que préalablement, j'ai des SMS que j'ai reçus qu'il y avait une cabale de 7 journalistes qui avaient été recrutés, parmi lesquels un ancien journaliste de sport de Magic FM, un journaliste de RTM, et qui devait faire du sale boulot pour porter un discrédit à l'image de Samuel. Ce sont des choses que je vais relever plus tard parce que j'ai mes SMS, j'ai tout encore. Et après, voilà, la nouvelle s'est propagée. Il y a une plainte pour escroquerie. S'il y a une plainte pour escroquerie, ça veut dire que est-ce que nous étions dans un même projet? Est-ce que le projet nous appartenait à tous? Est-ce que vous m'avez présenté, c'est-à-dire qu'un projet, vous n'avez même pas commencé à le réaliser? Et là, je pense qu'il y a escroquerie en ce moment. Vous m'avez demandé de l'argent pour un projet. Vous ne l'avez pas encore réalisé. Je veux savoir où vont les fonds. Je vous ai donné les fonds pour un projet. C'est pour ça qu'on parle généralement parfois de détournement. Je vous donne de l'argent pour acheter une pièce d'un véhicule Toyota. Vous allez acheter une pièce d'un véhicule Mercedes ou Suzuki. Ça ressemble automatiquement à un détournement. Donc c'est la question qu'on se pose. Il faut que Nathalie nous dise exactement. J'ai l'impression qu'en ce moment-là, elle n'a pas assez d'arguments. Elle a vomi tout ce qu'une jeune fille avait dans le ventre, tout ce qu'une fille qui n'a pas de conseiller. Ben, d'abord, c'est un peu difficile. Je rentre encore. Nous sommes dans une affirmation, comment on dit ça, phasée. Phasée, c'est-à-dire que d'une situation. Moi, je ne vais pas m'aventurer, c'est-à-dire à jeter Nathalie à la vindicte populaire et à prendre le côté de Samuel. Mais je reste réaliste. C'est-à-dire que c'est elle qui dit, c'est elle qui l'affirme. Est-ce que Samuel, jusqu'à présent, c'est-à-dire que nous a fait savoir qu'il revendiquait? Nous avons un problème. C'est à peu près comme le problème qu'il y a eu entre Longuet et la dame. C'est-à-dire que la dame avait porté plainte et il y a un monsieur, finalement, c'est-à-dire qui était sur tous les plateaux, qui disait tout au finish. C'est-à-dire que la femme a fini par avoir gain de cause sur le plan de la justice. Je pose un problème. J'ai porté plainte pour escroquerie. À dire que j'étais avec Fally Ipupa, je suis avec tel, le DCC. D'ailleurs, pour qui on doit avoir du respect quand même.
Bon, on doit avoir du respect et bien d'autres encore. Et voilà, ça démontre déjà même en fait qu'on n'est pas une femme sérieuse au-delà de tout. Ça démontre en fait que quand on est avec un partenaire, soit c'est pour de l'escroquerie, soit c'est pour le pouvoirisme. Dans les rues de Yaoundé, les Camerounais en parlent abondamment, à leur façon. Écoutez ça. Il n'est pas ni de tel Biniga Cameroun, et tout comme l'a choisi, vrai. Non, il faut pas. Non, quand moi c'est un truc, c'est pas parce que j'aime le dos. Mais à un moment, quand ça m'énerve, les gens, surtout que je connais Nathalie, il faut laisser les histoires là. Si une fois qu'elle a atteint le sommet, moi j'ai même compris le problème après parce que il y a un autre haut cadre de la fonction qui sort maintenant avec elle. C'est sûr que c'est le monsieur qui lui met qui lui demande de faire les choses comme ça. Et comme elle a la tête vide, elle est seule au pays. Qui peut savoir de tout à part pour dire dans ces républiques? Même peuple, il y a même Goïto. C'est parce qu'il a le titre de président. Voilà donc pour les deux versions des deux parties. Mais qu'en est-il sur le fond? Regardez ces images. Voici les échanges d'une conversation par SMS entre Nathalie et Samuel Eto'o. Elle date du 5 avril dernier. Dans cette conversation, Samuel reproche à la jeune fille d'avoir couché avec un autre. Il tente de l'obliger à obtenir des photos nues du dit monsieur sous la menace. Voici la photo qui déclenche le courroux de Samuel Eto'o. Il s'agit de Nathalie Nkoa sur une photo avec le chanteur Fally Ipupa. Les mots de Samuel Eto'o sont assez violents. Tenez, voici un extrait. À Nathalie qui lui demande comment et avec quelle méthode elle doit faire pour ramener les photos exigées par Samuel Eto'o. Samuel Eto'o lui répond, quand tu baisais avec lui, je t'avais dit comment faire? Point d'interrogation. Et plus bas, Samuel Eto'o ajoute, écoute-moi bien. Comme tu crois que tu es intelligente plus que tout le monde, tu as jusqu'à la fin du mois pour me donner ces photos. Même si tu dois partir le voir, tu vas le faire. Dans le cas contraire, commence à courir. Fin de citation. Des propos assez violents sur lesquels nous ne poserons aucun jugement. Passons. Nkoa Hélène Nathalie Séraphine a vécu aux côtés du capitaine des Lions Indomptables pendant plus de 7 années, faite de brimades et de vexations selon elle de toutes sortes. Comme on pouvait s'y attendre, elle a décidé de quitter Samuel Eto'o, ce que ce dernier vit comme un affront. Le capitaine des Lions exige que son jouet de luxe, l'expression est entre guillemets, reste à ses côtés dans une posture de soumission totale. Face au refus catégorique de sa conjointe, Samuel Eto'o a porté plainte à Yaoundé. Le prétexte, il accuse sa conjointe d'escroquerie. Il exige qu'elle lui restitue tout ce qu'il lui a offert. Les vêtements, les chaussures, les sacs à main et même la lingerie intime. Il a déjà fait saisir le véhicule propriété d'un Nkoa Hélène Nathalie Séraphine. Voici le certificat de vente. Il a fait saisie par la police du 2e arrondissement. Ce véhicule que la compagne a acheté par ses frais se trouve actuellement séquestré au commissariat du 2e arrondissement et selon l'avocat de Nathalie Nkoa, en violation de la loi. Il ajoute que celle-ci a été arrêtée par des éléments du commissariat du 2e arrondissement. Elle y a passé 3 jours dans des conditions épouvantables, ajoute l'avocat. Tout le monde là-bas lui disait, et citation, va te réconcilier avec Samuel Eto'o ou alors remets-lui ses biens, fin de citation. Certains magistrats chargés de l'affaire conseillent la même chose à Nkoa Nathalie et à son avocat. Pour l'heure, les forces de l'ordre et certains magistrats jurent à Nkoa Nathalie qu'elle va faire la prison si le capitaine des Lions en donne l'autorisation. Peut-on lire dans le document? L'argent y est-il pour quelque chose? La question mérite d'être posée. Nkoa Nathalie affirme également qu'elle est menacée de mort et de viol collectif. Si la femme était comme on lui dit, personne si douce et si soumise, elle serait peut-être la plus aimée de tous les hommes qui vivent sur terre. Mais elle n'est toujours pas comme ça. C'est être si doux et si gentil, mais c'est elle qui nous donne la vie. Y'a donc pas raison de la haïr. On dit la femme c'est la mère l'humanité, mais c'est elle qui apporte tous les jours. C'est aussi elle qui bafoue sa dignité. Et quand t'as rien dans les poches t'es mal barré. Alors à quoi ça sert d'avoir une femme si c'est elle qui apporte? En réalité, il s'est agi, selon l'avocat, d'un problème d'humeur et d'incompréhension entre copain et copine qui a dégénéré au point où le petit copain, s'estimant trahi, a subitement maquillé les dons et les aides librement consentis à sa copine en fait de vol, escroquerie et abus de confiance. Que dire pour conclure cette affaire? Nous avons tous beaucoup de respect pour le courage
dont le joueur Samuel Eto'o a fait preuve pour réussir dans sa vie. Nous avons tous beaucoup de respect pour le talent dont fait preuve Samuel Eto'o. Mais il y a une chose qu'il faut aussi dire, Samuel Eto'o a un nom très prestigieux. L'homme doit poser des actes à l'image de son nom, il ne refera pas le monde. Il a donné, mais elle aussi, elle lui a donné beaucoup de plaisir. Il a donné des cadeaux, il lui a donné des cadeaux, mais elle aussi lui a donné beaucoup de plaisir. Ils ont passé de bons moments ensemble depuis 7 ans. Alors, match nul, nous passons à autre chose. Et pas de plainte, pas de vengeance. Samuel Eto'o est un homme marié et il n'a pas à donner l'exemple d'un homme qui trompe sa femme. Nathalie Nkwa aussi sait que Samuel Eto'o est un homme marié et une jeune fille qui sait qu'un homme est marié ne doit pas sortir avec un homme marié. Et permettez-moi aussi d'ajouter à l'intention de la jeune dame Nathalie Nkwa qu'une femme qui avoue avoir trompé son copain n'est pas sérieuse et on peut aussi assimiler ce vagabondage à de l'escroquerie en série. Terminé. À très bientôt. Si la femme était comme on lui dit, personne si douce et si soumise, elle serait peut-être la plus aimée de tous les hommes qui vivent sur terre. Mais elle n'est toujours pas comme ça. C'est être si doux et si gentil, mais c'est elle qui nous donne la vie. Y'a donc pas raison de la haïr. On dit la femme c'est la mère l'humanité, mais c'est elle qui apporte tous les jours. C'est aussi elle qui bafoue sa dignité. Et quand t'as rien dans les poches t'es mal barré. Alors à quoi ça sert d'avoir une femme?